Pourquoi bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et professeur de littérature francophone à la Sorbonne. Déjà une question, est-ce que ces commémorations sont importantes et seraient-elles même essentielles et pourquoi? Elles sont importantes depuis que le Parlement français a voté en 2001 la loi dite Taubira qui considère que l'esclavage est un crime contre l'humanité et qui, derrière cette reconnaissance, demande que la République puisse mettre tout en œuvre pour que cette histoire de l'esclavage devienne une histoire des mémoires françaises. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été justement créée pour mettre en œuvre cette loi dite Taubira de 2001. Le thème cette année, c'est celui des résistances. Quelles sont les résistances que l'on commémore exactement ? Ce sont les résistances justement à l'esclavage qui ont commencé, comme vous le savez sans doute, avec Haïti, qui, dès le début du 19e siècle, 1803-1804, a résisté complètement à la présence en fait, de l'esclavage outre-mer. Mais ces résistances-là ne sont pas que des résistances des descendants d'esclaves, c'est aussi des résistances intellectuelles. L'esclavage n'est pas un mouvement qui a été accepté en France assez rapidement, non, pas du tout, ni même en Europe. Et il y a des mouvements qui sont des mouvements anti-esclavagistes qui ont commencé en Europe et qui ont débouché sur des résistances qui sont des résistances des Noirs des îles. Une sculpture en bronze en hommage à Clarisse, une nourrice esclave libérée par le Conseil général de la commune de La Rochelle en 1793 est réalisée par l'artiste haïtien Philippot, a été dévoilée. Pouvez-vous nous dire qui était Clarisse ? C'était un personnage qui était un personnage important pour l'histoire de l'île d'Haïti, parce qu'il s'agit d'une nourrice qui en fait s'est occupée, comme vous le savez sans doute, à ces époques-là, des enfants en leur apportant du lait. Et donc je pense que c'est en ce sens-là que la figure de Clarisse est une figure importante. Une figure importante. La France a aboli l'esclavage 2 fois, en 1794 puis en 1848. Vous qui êtes un grand spécialiste de ce sujet, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Il faudrait d'abord rappeler que la France a rétabli l'esclavage en 1802 avant de l'abolir une seconde fois en 1848. Oui, la première abolition de l'esclavage est liée à l'histoire de la Révolution française. Et si l'on peut faire un parallèle historique, il faudrait sans doute dire que la France a créé les idéaux qui sont des idéaux de liberté, égalité, fraternité au moment de la Révolution de 1789, mais que ces idéaux n'ont jamais été véritablement appliqués, sauf en Haïti, par les révolutionnaires haïtiens. Donc cette abolition de l'esclavage de 1794 n'a pas véritablement été appliquée à ceux pour qui il était dédié, à savoir les descendants d'esclaves et les esclaves eux-mêmes, puisque Napoléon l'a rétabli en 1802, il faudrait attendre 46 ans plus tard, 1848, pour que cette abolition soit définitivement adoptée par la République, la Seconde République française. Et effective ? Oui, elle est effective à partir de 1848, effective dans les textes, pas effective dans les faits. Ça a pris du temps dans les faits. Pas effective dans les faits, parce qu'il faut attendre au moins un siècle pour que l'abolition de l'esclavage puisse être mise en route avec l'application, on le sait, des décrets de départementalisation des territoires dits aujourd'hui d'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Mais on voit encore aujourd'hui les effets qui sont ceux de l'esclavage dans les relations que ces territoires entretiennent avec la métropole, dans les différentes manifestations qui sont celles des populations de ces régions, mais aussi, on le voit très bien, dans le rapport que la France métropolitaine entretient avec sa propre histoire, qui est l'histoire de l'esclavage, qui a été, elle aussi, méconnue, niée, et dont on n'a pas mesuré les effets de boomerang que cela pouvait avoir sur le fonctionnement de la société française contemporaine. Et j'aimerais justement qu'on parle de cela. Le Premier ministre français Gabriel Attal a déclaré tout à l'heure « Trop longtemps, un voile a été jeté sur ce passé ». Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que la France prend ses responsabilités, assume ce passé ? La France commence à les assumer. Et la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est un pas qui va dans le bon sens. Mais cela prendra aussi le temps qu'il faudra pour que la France d'aujourd'hui accepte de façon unanime que la question de l'esclavage soit une question nationale française, que ce soit une question républicaine française, parce que contrairement à ce que l'on a pu penser, c'est bien la République qui abolit l'esclavage, mais c'est aussi la République qui refuse en fait de l'appliquer à un certain moment donné dans son histoire, ce qui est en fait la contradiction nationale française sur nos mémoires qui sont de mémoires historiques. Ce qui est vrai pour l'esclavage est aussi un peu vrai pour la colonisation. Et comment, on voit bien le parallèle entre les deux, comment vous expliquez que cela prenne autant de temps ? On l'a aboli, donc vous le disiez, en 1848, on est en 2024. C'est un sentiment de honte, de gêne. Qu'est-ce qui fait qu'on n'embrasse pas ce passé en disant bon, c'est ce qu'on a fait et
avec de vraies excuses et de... Voilà. Je pense qu'un certain nombre de discours français contemporains expliquent un peu la difficulté que la France a de reconnaître en fait cette histoire qui est une histoire du passé. Souvenez-vous de tous ceux qui en fait dans leur discours public refusent en fait de reconnaître que la France a été d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé au cours de l'esclavage et au cours de la colonisation. Je pense que la véritable raison vient de la culpabilité républicaine. C'est ainsi que je juge en fait cette difficulté que la France a de regarder son histoire en face, mais parce qu'il n'est pas facile de regarder en face des crimes que l'on a commis. Il n'est pas facile de le faire. Et je pense qu'il y a là une position qui est justement liée à la culpabilité, qui est la culpabilité française, d'avoir bien voulu inventer les idéaux, liberté, égalité, fraternité, mais de ne les avoir jamais véritablement appliqués. Donc il y a là effectivement une difficulté, mais une difficulté qui peut se résorber dès lors qu'on finit par accepter que la France n'est plus, comme au XVIIIe siècle, le rayon de lumière qui devait justement éclairer le pays des esclaves, le monde entier. Non, il faudrait reconnaître que la France fait partie, n'est-ce pas, d'un monde global et qu'il n'y a pas de honte à reconnaître qu'il y a eu un fait qui est un fait du passé, que l'on peut corriger aujourd'hui, que l'on peut réparer aujourd'hui avec justement la seule reconnaissance de ce qui s'est produit, c'est effectivement produit. Et je pense que la loi Taubira est un bon début, en fait, de reconnaissance de ce fait, qui est un fait historique. Il ne faut pas contester les faits historiques, il faut juste les raconter. Il faut les raconter en les contextualisant, en se posant la question de savoir pourquoi cela s'est produit ainsi à l'époque où cela s'est produit, mais en reconnaissant aussi qu'il y a pu y avoir des erreurs du passé et que l'on peut les corriger aujourd'hui. En les contextualisant, ce qui m'amène à ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement qui est fait aujourd'hui de l'esclavage dans les écoles françaises ? Alors, sur la question de l'enseignement de l'esclavage dans les écoles françaises, c'est un vrai grand sujet qui rejoint le point précédent, à savoir que c'est par l'éducation, c'est pas l'enseignement, c'est par la transmission de ce qui s'est produit au cours de cette histoire que l'on va arriver justement à corriger cela. Or, il me semble que par le passé, l'enseignement de l'esclavage n'a jamais été véritablement adopté en France dans les textes qui sont des textes républicains et officiels, sinon dans un domaine qui était un domaine particulier, à savoir un enseignement qui était un enseignement technique et donc il n'était pas ouvert à tout le monde. Alors depuis, on a corrigé un tout petit peu ce travers, on fait que cette histoire de l'esclavage commence à prendre place dans les enseignements qui sont des enseignements généraux, parce que il faudrait bien considérer que ce n'est pas une histoire à part, c'est une histoire de la nation française, c'est notre histoire à tous, quels que soient les lieux d'où nous venons de la République, et on est large la République, entre Tahiti et La Rochelle, si je peux justement jouer sur les distances géographiques, c'est peut-être à peu près le même territoire républicain entre la Martinique et Bordeaux, c'est la même histoire, mais je pense que cette histoire-là, il faudrait absolument l'enseigner, en faisant attention à ne pas se lancer dans des concurrences qui sont des concurrences mémorielles et historiennes. Si on commence à dire telle histoire est beaucoup plus importante que telle autre, on ne va pas s'en sortir, on va justement répéter très exactement les erreurs du passé. Romuald Foncois, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau.